On est au mois de novembre, cela veut dire que non seulement on a changé d'heure, qu'il est à peine 17 h, qu'il fait déjà nuit, qu'il fait un temps de merde, mais aussi que je vais te parler des favoris d'octobre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo favori, tout simplement parce que je dois dire que ces derniers mois il n'y avait pas grand chose que je puisse qualifier de favori dans ma vie puisque c'était de la merde. Cependant j'ai décidé de me forcer un petit peu et d'essayer de réfléchir à ce que j'avais aimé sur le mois d'octobre. Dans cette vidéo on va trouver des productions artistiques, des albums, des séries, mais aussi du maquillage et une peluche. Oui, bah vous l'avez compris, j'aime les peluches. Et donc le premier favori du mois, c'est ceci, ce petit être qui s'appelle Kuma-chan. Vous admirerez l'originalité du prénom. Il se trouve que ce ours en peluche était absolument tous les jours en vitrine de la boutique d'occasion en face de laquelle je bosse. Donc je bosse dans un salon de tatouage et en face de mon salon il y a une boutique de trucs d'occasion. Et lorsque j'étais assise en train de dessiner, tous les jours je voyais cet ours dans la devanture. Et j'ai tenu à peu près 2 semaines avant d'oser aller demander à la boutique combien est-ce qu'il coûtait. Et il coûtait 2 €. Donc je l'ai acheté. Quand je l'ai ramené au salon, le tatoueur m'a fait un regard de judging total. Mais j'ai ramené ce petit ours marron à la maison et il s'appelle Kuma-chan et il s'entend très bien avec mes pandas. Dites-lui bonjour. Oui bon, hein, arrêtez de juger, c'est bon. En autre favori, j'avais envie de vous parler d'une série que j'ai regardée sur le mois d'octobre. Et là vous vous dites, elle aussi va nous parler de Stranger Things. Eh bien non, puisque je ne regarde absolument aucune série occidentale. J'ai arrêté il y a quelques années et j'ai pas forcément prévu de reprendre, donc je vais vous parler d'une série japonaise. Il se trouve qu'en septembre je me suis mise à Netflix, non pas par un attrait particulier, tout simplement parce que j'allais tellement mal dans ma vie que je n'avais même pas le courage d'aller trouver un endroit où tipiak ce que je regardais d'habitude. Et du coup Netflix a sorti en octobre Ikari no Oto-san ou Dad of Light, qui est un drama, donc une série japonaise, qui se passe à moitié dans l'univers de Final Fantasy XIV. Donc qu'est-ce que c'est que cette série? C'est une série en 7 épisodes et un bonus, ou 6 épisodes et un bonus, je ne m'en rappelle plus, mais en tout cas il y a l'arc principal et un bonus à la fin. Chaque épisode dure à peu près une trentaine de minutes et ça raconte l'histoire de Akio, qui est un jeune salaryman qui travaille je crois comme commercial dans une compagnie de photocopieurs, une connerie dans le genre. Et donc comme beaucoup de japonais, malheureusement ses relations avec son père sont un petit peu compliquées, c'est-à-dire que il ne se parle quasiment jamais, il ne sait pas vraiment ce que son père aime, il ne connaît pas grand chose de son père. Et un jour, alors qu'il est au travail, il reçoit un appel de sa mère lui annonçant que son père a décidé du jour au lendemain de se mettre en retraite. Si vous connaissez un peu le Japon, vous savez que se mettre en retraite en avance c'est pas vraiment un truc japonais. Du coup Akio se pose des questions. Comme cadeau de pré-retraite, il lui offre une PS4 et Final Fantasy XIV. Car oui, Akio est un grand joueur et surtout un très grand fan de Final Fantasy XIV. Il va donc installer Final Fantasy XIV à son père, lui faire découvrir l'univers de ce jeu et sans lui dire, le rejoindre in-game pour essayer un petit peu de comprendre son père. Évidemment, il ne dit pas à son père que c'est lui la personne avec qui il dialogue in-game, il fait croire à une coïncidence, à quelqu'un rencontré au hasard. Donc je ne vous en dis pas plus, c'est une jolie histoire, ça m'a assez bien tenu. Il y a une vraie notion de suspense parce que on veut évidemment savoir pourquoi est-ce que le père a décidé de prendre sa pré-retraite. Mais je ne vous en dirai pas plus, sachez que bon, le premier épisode il fait 25 minutes, donc vraiment tentez-le, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, si je dois choisir un album pour le mois d'octobre, eh bien c'est tout simplement le nouvel album de Mercure, un one woman band de black metal dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos, qui est un groupe que j'adore. Et Mercure a sorti son nouvel album qui s'appelle Marerit. Enfin, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce, qui est absolument génial, qui garde exactement le même concept que l'album précédent, à savoir un mélange entre des guitares et du chant black metal et un chant beaucoup plus éthéré. Ce coup-ci, on a aussi dans l'album l'utilisation d'un certain nombre d'instruments traditionnels, des sortes de bielles et ce genre de choses, donc des instruments plutôt nordiques que je ne saurais même pas nommer, que Mercure utilise. Et on a aussi un certain nombre de morceaux qui sont en chant clair, qui me font beaucoup penser à du Lana Del Rey. Et autant je ne suis pas une très grande fan de Lana Del Rey, autant j'accroche évidemment
à ce type d'univers très mélancolique, très dépressif, tout ce qui va bien. Donc le nouvel album de Mercure, si vous n'aimiez pas Mercure, eh bien c'est pas ça qui vous le ferait aimer parce qu'on est exactement sur le même concept. Mais si vous aimiez bien Mercure, je pense que vous allez adorer son nouvel album. Et évidemment, si vous n'avez pas encore découvert ce groupe, eh bien il est temps de le faire. Je vous mettrai évidemment les liens Spotify en dessous si vous avez envie d'aller écouter un petit peu ce que ça donne. En octobre, j'ai aussi repris la lecture et j'ai notamment commencé un monument de la littérature que je n'avais jamais ouvert. Il s'agit de ça, de Stephen King, et plus précisément du premier tome. Donc j'adore Stephen King, et il se trouve que je n'avais jamais lu ça, et que à l'occasion de la sortie du film, je me suis dit que c'était une bonne idée de découvrir enfin ce monument. Tout ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu plus tôt? Sérieusement? Ce livre nous montre, s'il était besoin de le rappeler, que Stephen King est un excellent écrivain qui sait poser des scènes en seulement quelques mots et donner du relief à ses personnages en très peu de traits de caractère. Ce roman nous rappelle que Stephen King est aussi un maître de l'épouvante et je peux vous assurer que je n'ai pas forcément choisi le bon moment pour lire ce premier tome de ça puisque je l'ai démarré lorsque j'étais chez mes parents. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas passé une nuit ou deux chez mes parents, que je n'ai pas dormi là-bas. Donc je me retrouvais le soir à lire dans une chambre que je connaissais plus vraiment avec, chez mes parents c'est une maison qui est quand même assez âgée et vous savez dans les maisons âgées il y a toujours des bruits, la chaudière qui fait du bruit ou alors puisque mes parents se chauffent au feu, les crépitements du feu, enfin bref je me retrouvais à lire ça dans une chambre où je n'ai plus mes repères avec des bruits que je ne connais plus et je peux vous assurer que j'ai flippé ma race. Ouais, j'ai flippé ma race vénère. Et donc ça montre que ça réussit extrêmement bien. Donc je n'ai lu que le premier tome qui correspond évidemment au premier film et je vais enquiller le deuxième tome très vite. Et du coup je pense qu'il est temps que je lise les autres classiques de King que je n'ai toujours pas lus. Parce que je suis la meuf qui a lu les Stephen King un peu obscurs, qui a lu Désolation, qui a lu L'œil du dragon et ce genre de trucs, mais qui a pas lu Cimetière, qui a pas lu Carrie, qui a pas lu ça. La logique, ma grande spécialité. Avant de vous parler de mes favoris beauté, je vais vous parler d'un de mes favoris mode de ce mois-ci, mon sac Harry Potter. Ce magnifique sac Harry Potter que j'ai acheté à Primark, le Primark de Oxford Street, qui est un Primark avec une aile Harry Potter complète que je vous ai filmé dans un vlog que vous pouvez aller consulter par là, quelque part. Et où j'ai acheté ce magnifique sac pour quelque chose comme 15 balles. Alors bien sûr, c'est pas du vrai cuir ni quoi que ce soit. Cependant, il est vraiment ultra maniable. Je l'ai testé, je l'ai emmené avec moi quand je suis partie à Bordeaux chez Leiden. Et en sac à main, il est nickel chrome. Le seul truc, comme vous le voyez, j'ai un chat qui a dormi dessus. Voilà, c'est pas que mon favori ce truc, c'est aussi le favori d'un de mes chats. Je vais aller enlever les poils une fois la vidéo terminée, je vous rassure, je vais pas le laisser comme ça. Il n'est pas vendu en France, donc si vous avez l'occasion d'aller en Angleterre, n'hésitez pas à l'acheter, ou sinon il y a un truc qui s'appelle eBay et a priori ça marche plutôt pas mal. Pour ce qui est de mes favoris futiles, le premier truc dont j'avais envie de vous parler est un favori de crado, le shampoing sec, et plus précisément le shampoing sec ultra doux de Garnier Délicatesse d'avoine. Donc je vous avais parlé de la gamme Délicatesse d'avoine pour leur shampoing, leur après-shampoing, leur douche, bref j'ai toute la gamme parce que j'adore ce truc, ça sent l'amande et l'avoine, ça sent beaucoup trop bon, c'est tellement agréable. Et le shampoing sec sent exactement la même chose. Ce qui fait que vous pouvez cacher vos cheveux gras et en plus sentir bon, autant dire que c'est tout bénef. Je vous l'avais dit, moi je suis plutôt adepte des shampoings secs Auchan parce qu'ils sont pas chers, mais je pense que finalement c'est celui-là que je vais racheter parce qu'ils sont trop bons. Et si jamais Ultra Doux en fait d'autres, généralement les parfums d'Ultra Doux sont vraiment très bons. Donc voilà, j'espère que j'en aurai d'autres et en tout cas celui-là je l'adore. Mon favori make-up va vous surprendre. Si vous traînez un peu dans la sphère des youtubeuses beautista goth, vous devez connaître cette palette. C'est la Burning Heart de Sugar Pill. C'est une des palettes les plus ouf de l'univers parce qu'elle a un violet ultra pigmenté, un rouge, c'est le Love Plus de Sugar Pill qui n'est plus à présenter, un orange et un jaune. Cette palette, je ne l'avais toujours pas. Oui, moi, la grosse goth, je n'ai pas acheté cette palette-là de Sugar Pill. Et je trouve que c'est mon amie Malicia qui a fait le tri dans sa salle de bain et qui avait cette palette dont elle ne se sert pas, qui m'a proposé de me la filer. Et j'ai dit, bah oui, bien sûr, file-la moi, j'en rêve depuis si longtemps et je l'ai jamais acheté. Et autant vous dire que j'adore ce truc. Donc j'ai fait un maquillage notamment avec le orange ici, je vous mettrai sans doute la photo quelque part. La pigmentation est géniale, l'harmonie de couleurs est géniale, ce truc est magnifique.
Le packaging est très mignon comme tout Sugar Peel et à l'arrière vous avez ce joli petit chat trop mignon. C'est une palette format voyage que vous pouvez emmener avec vous n'importe où, qui est en carton, donc c'est quand même assez robuste, enfin ça va pas se péter, c'est pas fragile, ce genre de choses. Bon évidemment vous évitez de la faire tomber du 2e étage, hein, sinon je donne pas cher de vos fards. Je sais que ce truc existe depuis super longtemps, je sais que tout le monde adore cette palette, en tout cas toutes les gogottes adorent cette palette. Si vous êtes une gogotte et que vous n'avez toujours pas cette palette Burning Heart de Sugar Peel, allez l'acheter. Surtout que très probablement le Black Friday est en train d'approcher et que Sugar Peel font toujours des promos pour le Black Friday, donc voilà. Par contre elle est souvent out of stock il me semble. Enfin, ma bougie favorite du mois, c'est celle-ci. Il s'agit de la Salted Caramel de Yankee Candle, qui est une bougie qui sent le caramel au beurre salé. C'est une odeur écœurante, sucrée, très très forte, tout ce que j'adore. Donc elle a vraiment un côté très chaud et elle sent vraiment ultra fort. Donc c'est vraiment une bougie, vous la mettez en une demi-heure, ça va embaumer tout votre appartement. Généralement quand je mets des bougies dans le salon, quand je vais après me coucher, l'odeur n'est pas forcément arrivée jusqu'à ma chambre, donc je mets une autre bougie dans ma chambre. Mais quand je mets elle dans le salon, mais c'est mort. Enfin même ma chambre, même ma salle de bain qui est au fond de ma chambre sent le caramel au beurre salé. Après voilà, faut aimer. Je sais que c'est le genre de bougie qui va vraiment diviser les gens parce que c'est un peu particulier, ça sent vraiment très fort, donc ça peut vite être gênant en quelque sorte. Mais moi j'adore ce truc, j'adore ce truc. Voilà, c'est tout pour mes favoris du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, j'en faisais pas beaucoup, donc dites-moi si vous voulez que j'en fasse un petit peu plus souvent ou pas. Parmi les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, il y aura un update sur mes cheeks, puisque comme vous le voyez peut-être, j'ai changé mes bijoux pour diverses raisons, et notamment parce que comme j'ai perdu pas mal de poids, mes anciens bijoux étaient beaucoup trop grands, voilà. Donc j'ai prévu de filmer un update sur mes cheeks, vous dire à peu près 2 ans et demi après où j'en suis, comment elles sont cicatrisées et comment elles se portent. Sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vous, rappelez-vous d'allumer la lumière, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut, de partager cette vidéo, de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!